Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Encore, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Nous voulons te ressentir pleinement. Nous voulons recevoir un toucher particulier venant de toi ce matin, Abba Père. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es bon, Jésus. Nous voulons te célébrer au travers de notre adoration. Nous voulons te donner toutes les élévations au travers de notre adoration ce matin. Nous voulons te donner toutes les honneurs au travers de notre adoration ce matin. Car tu es digne de nous recevoir. Il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. Tu règnes et tu régneras pour l'éternité. Tu es le maître de nos vies. Tu es le maître de ce lieu. Éternel, nous sommes là ce matin car nous voulons te rencontrer, Jésus. Merci de manifester ta présence en ce lieu. Honneur et gloire à toi,
dit, hein. Tout a été dit. Amen. Soyez bénis abondamment. J'aime beaucoup l'église, parce que nous dirigeons l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de vous asseoir, j'aimerais que nous puissions reconnaître le Père de la maison. J'ai pris cette habitude de dire que c'est un lapsus, il faut bien suivre ça. Celui qui n'a pas un père n'a pas de repère. Et celui qui n'a pas de repère, il se perd. Et lorsqu'il se perd, il finit par devenir vipère. C'est pourquoi avoir un père est un don de Dieu. Il y a les pères biologiques, mais il y a aussi les pères spirituels. Et vous avez un père formidable. C'est quand on a des acclamations. Vous avez un père formidable parce que c'était un père franc. Un père très direct. C'est quelqu'un que j'ai connu. Il m'a honoré de sorte que je ne sais pas comment je vais dire, mais lui nous a inspiré à annoncer l'évangile. Lorsque nous étions en train de commencer une œuvre à Cotonou, je l'étais passé là, on était encore en train de nous débrouiller. Il est venu nous booster l'évangile. En temps normal, je ne peux pas l'appeler mon collègue, c'est notre dévancier. C'est notre doyen. Ce sont des personnes dont on entendait parler et on voulait être proche. À l'époque, on était en train de se chercher. Ils nous ont beaucoup inspirés de loin. Et ils ont mis dans notre cœur l'amour de la mission. Ce sont eux qui ont ouvert la porte de la mission à la Côte d'Ivoire. Ce sont les premiers missionnaires qui ont commencé à sortir, aller dans les nations. On les voyait sortir, venir, et ça nous a donné le goût de la mission, d'aller implanter, d'aller conquérir des territoires. Vous avez quelqu'un de très bien, de très formidable. Il faut vous rapprocher pour comprendre l'homme. Vous avez un bon père. Avec les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui, c'est vrai, vous pouvez avoir des coachs sur les réseaux sociaux, des mentors sur les réseaux sociaux, mais vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Vous avez un seul père. Et je prie ce matin que vous m'aidiez à honorer votre père, le révérend apôtre ambassadeur. Les politiciens nous ont inculqué quelque chose qui n'est pas vrai, en disant que derrière un grand homme se trouve une grande femme. Ça, c'est un grand mensonge. Parce que lorsque Dieu créa Ève, il n'a pas pris Ève derrière l'homme, ni au-dessus de l'homme, ni en bas de l'homme, ni devant l'homme. Il a pris Ève à côté. Donc, à côté des grands hommes se trouve le grand. Cette maman, je ne la connaissais pas, mais en l'espace de 3 jours, nous sommes côtoyés. J'ai vu que c'est une femme de cœur. Une femme de cœur. Elle a un très bon cœur, un cœur très lâche. J'ai compris une chose avec elle. Elle est toujours souriante, toujours joviale. Une femme vraiment qui a dans son cœur l'amour pour les autres. Et ces gens de femmes sont très rares. Elle est prête à se dépouiller pour aider les autres.
Elle est prête à se sacrifier pour aider les autres. Ça, c'est un appel. Ce n'est pas un caractère familial, c'est un appel. Amen. Et je bénis le Seigneur pour votre mère. Dieu vous a donné une mère formidable dans cette maison. Si vous ne savez pas la prendre, le jour qu'elle viendra à côté de nous, il risque de la bloquer. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des moments. Le Seigneur te bénisse abondamment. Merci pour l'accueil. Merci aux hommes de Dieu, aux évangélistes, aux anciens, au peuple de Dieu. Grâce à vous, nous pouvons parler. Si vous n'êtes pas là, on ne pourra pas parler. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur. Père, nous te bénissons pour cette section. Nous voulons disposer notre cœur à t'écouter. Parle à notre esprit, parle à notre cœur. Dans le nom de Jésus, prends le contrôle et accomplis ton œuvre avec puissance, avec force. Dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui est contestation spirituelle soit banni de ce lieu dans le nom de Jésus. Que le cœur soit ouvert à recevoir la puissance de la parole qui guérit, qui restaure et qui délivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlerons rapidement de ce que j'ai intitulé Pierre n'est pas Jacques. Dis avec moi, Pierre n'est pas Jacques. Pierre n'est pas Jacques. Acte chapitre 12, à partir du tout premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escortes, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, où une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales. » Il fit ainsi. L'ange dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Vers le même temps, c'était quel temps? C'était un temps où Agabus, ce prophète reconnu, a prophétisé qu'il aura une grande famine, une grande sécheresse sur la terre. Alléluia. Écoutez-moi, je vais aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre les profondeurs des choses ce matin. Agabus était un prophète. Il a prophétisé qu'il aura une grande famine sur la terre. Et généralement, tout ce que nous voulons entendre des prophètes, c'est tout ce qui va dans le sens de ce que nous voulons. Le meilleur prophète que nous aimons aujourd'hui, c'est celui qui prophétise des choses qui vont dans le sens de ce que nous désirons. Je prophétise dans le nom de Jésus. Je te vois aux États-Unis. Nous sommes prêts à dire Amen à ça. Je prophétise ton mariage est dans 2 semaines. Nous sommes prêts à dire Amen. C'est bien, ce sont des bonnes choses. Mais il y a aussi des prophéties où Dieu permet des choses pour nous instruire. Amen. Où Dieu permet des choses pour nous recanaliser. Où Dieu permet des choses
pour nous modifier. Agabus, le prophète, a prophétisé qu'il aura un temps de famine, un temps de sécheresse, un temps où la nourriture sera rare. Et la Bible déclare que la chose est arrivée. Mais lorsqu'Agabus prophétisait, l'église aussi était présente. Les apôtres aussi étaient là. Donc tout ce monde devait vivre cette prophétie de famine. Alléluia. Donc ne rejetez pas toute prophétie que vous voyez, qui est douloureuse, qui est difficile, qui est compliquée. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu derrière chaque prophétie. Alléluia. Dieu a toujours des voies qui sont insondables. La Bible déclare que Samson a pu tirer le miel dans un lion mort. Donc quelque chose peut être amer au départ, mais à la fin il nous réjouit le cœur. C'est pourquoi j'ai pris l'habitude de dire que nous ne sommes pas de la rose croix, mais nous sommes de la croix rose. Parce que la rose croix, c'est l'image d'une vie qui commence rose, mais qui termine par la souffrance, la douleur, la mort. Mais la croix rose est une vie qui commence amère, mais qui finit dans la gloire. Donc n'ayez pas peur des prophéties dont vous voyez la portée difficile, compliquée. Vous ne connaissez pas les voies de Dieu. La Bible déclare que telles les voies de Dieu sont élevées comme le ciel et la terre. Il a des pensées qui sont au-delà de nos pensées. Agabus a prophétisé qu'il aurait une famille. Il a eu la famille. Et la Bible dit que c'est pendant ce temps de famille. La famille n'a pas suffi. Et Hérode s'est mis à persécuter l'église en temps de famille. Donc en temps de crise, de difficulté, il y a des choses qui s'ajoutent pour compliquer la situation. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Tu as connu une crise. Il y a une autre crise qui est venue s'ajouter. Tu n'as pas encore fini de régler la première. Il y a une deuxième qui s'ajoute. Mais tu es en train d'attraper la tête. Mais comment je ferai? Mais je viens t'annoncer ce matin. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et pendant cette crise de famine, Hérode s'est mis à persécuter l'église, à maltraiter les membres de l'église. Un chrétien authentique qui n'est pas persécuté doit remettre en cause sa foi. Amen. Oui. Amen. Oui. C'est depuis le temps de Jésus qu'on a commencé à haïr Jésus. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il avait un style de vie qui dérangeait. Donc le chrétien est quelqu'un qui a un style de vie qui dérange. Et à cause de ce style de vie, il doit être haï. Et Jésus m'a dit, ce qu'on a fait au bois vert, quand serait-il pour le bois sec? Écoutez-moi très bien. Si vous marchez et que vous ne rencontrez pas le diable, c'est que vous êtes suspect. Parce que si vous ne rencontrez pas le diable, c'est qu'il fait une marche avec vous. Amen. Donc le chrétien qui n'est pas persécuté, qui n'est pas moqué, qui n'est pas ridiculisé, doit se poser la question. C'est dans cette même période que Hérode s'est mis à persécuter l'église, à maltraiter l'église, afin d'arrêter l'évolution, la progression de l'église. Il y a des gens qui existent et qui ont cette nature, qui ont toujours pour intention d'arrêter le progrès des autres. Qui ont toujours la pensée de mettre fin à la carrière des autres, de nuire aux autres, de détruire les autres. Qu'est-ce qu'Hérode voulait? L'église n'allait jamais prendre son trône. L'église n'allait jamais prendre sa place. Pierre et Jacques n'allaient jamais prendre sa position. Il était déjà très élevé. Il était gouverneur. Mais malgré ça,
Il avait l'intention de détruire les autres. Alléluia. Il y a des gens qui vous en veulent pas parce que vous allez prendre leur place, mais parce qu'ils voient votre étoile. Amen. Ils voient ce que vous êtes appelé à devenir et ça les dérange. Et on s'est mis à maltraiter. Et la Bible déclare, il fit mourir par l'esprit Jacques, frère de Jean. Jacques était le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Hérode l'arrête un bon matin et le décapite. Il le tue. Et la Bible déclare que cela plaisait aux Juifs, c'est-à-dire agréable aux yeux des Juifs. Le propre frère. Vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Des gens seront en train de vous détruire et des membres dans votre entourage vont applaudir. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour elle. Ce n'est que le commencement, il n'a rien vu encore. Il n'a rien vu encore. Ça réjouissait le cœur des Juifs, ils ont applaudi Hérode. Et vous savez, ce genre d'attitude pousse dans le cœur de celui qui fait le mal de faire encore plus. Ils ont fini avec toi. Maintenant, ils sont en train de regarder des enfants. Ils vont finir aussi avec des enfants. Ils vont pousser le mal jusqu'au dernier fond de ta famille. La Bible déclare que dans cette même intention, Hérode a mis la main sur Pierre. Avec l'intention de le faire périr également après le sabbat. Mais une chose qu'Hérode a oubliée, Jacques n'est pas Pierre. Et Pierre n'est pas Jacques. Et je viens dire à quelqu'un ce matin que ta destinée n'est pas comme les autres. Amen. Souvenez-vous de la parole de Jésus sur Pierre. Il a dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette parole n'a pas été prononcée sur Jacques, mais sur Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et après la résurrection, Jésus apparaît à Pierre au bord de l'arc de Galilée, où Pierre était à la pêche avec ses frères. Et Jésus dit à Pierre: le diable t'a réclamé pour t'écrire comme une froment, et j'ai prié pour toi. Il dit: j'ai prié pour toi. Jésus révèle à Pierre que personnellement, moi, je n'ai pas voulu que le diable atteigne ta vie. Et j'ai prié pour toi. Et Jésus ajoute en disant: lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Responsabilité, mission. Amen. 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 Je m'arrête là un instant. Nous sommes après la résurrection. 3 années et demie de ministère. Pierre a marché avec Jésus 3 années. Et Jésus vient après la résurrection. Et Jésus nous dit que Pierre n'est pas converti. Yes. Non, explique-nous les choses. Jésus nous dit que Pierre n'est pas converti. Parce que c'est Jésus qui dit: quand tu seras converti. Yes. Au futur. Ça veut dire que la fréquentation n'est pas la conversion. Oui. Je peux fréquenter Canaan, mais je ne savais pas dire que je suis converti. Oui. Je peux fréquenter le groupe musical, ça ne veut pas dire que je suis converti. Amen. La conversion est une rencontre personnelle de transformation de cœur. Amen. Tant que je n'ai pas fait cette rencontre personnelle, je ne suis pas converti. Je peux avoir des responsabilités, je peux chanter, je peux tout faire dans l'église, mais cela n'est pas synonyme de conversion. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Il regarde Pierre, après la
qui est converti peut prendre soin des autres. Amen. Celui qui n'est pas converti peut détruire les autres. Amen. Yes. Oui. Correct. C'est fort ça. Alléluia. Amen. Donc Jésus a adressé ses paroles à Pierre. Mais quelle est la parole que Jésus a adressée à Jacques? Un jour, Jacques et Jean viennent vers Jésus et lui disent, quand tu seras dans ton royaume, moi je voudrais m'asseoir à ta droite et mon frère Jean à ta gauche. Jésus regarde Jacques et dit, mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Peux-tu boire la coupe que je bois? Jacques dit, oui, je le peux. Jésus dit, ce que tu as dit là, c'est fort. Tu peux? Il dit, oui, je le peux. Or, la coupe était symbole de la mort. Amen. La coupe était symbole de la mort, de la souffrance. Donc, ce n'est pas un hasard que Héros décapite Jacques. Amen. Parce que lui-même a prononcé des paroles qui sont retournées contre lui sans le savoir. Amen. Il a dit à Jésus, oui, je peux boire cette coupe, je peux mourir. J'ai dit d'accord. Quand on lisait Marc 10, je suis d'accord. Je suis dit d'accord, mais c'est qu'il s'agit d'être à gauche et à droite, ça ne dépend pas de moi. Mais tu vas mourir. La Bible déclare, avant de vous prononcer, avant de parler, tournez 7 fois la langue. Amen. Tournez 7 fois la langue. Parce qu'il y a des paroles que nous disons qui retournent contre nous. Pas parce que c'est le diable, pas parce que c'est le sorcier, mais c'est nous-mêmes qui avons prononcé ces paroles. À cause de cette déception, nous condamnons notre vie. Moi, je ne vais plus jamais me marier. Moi, je ne vais jamais avoir un ami. On prononce des paroles suite à des déceptions. Et aujourd'hui, nous sommes influencés par ces paroles. Libère mon esprit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jacques même qui a dit. Il dit oui, je peux boire cette coupe. Je suis d'accord. Je prie ce matin que toute parole que tu aurais prononcée, consciemment ou inconsciemment, qui perturbe ta destinée, que les effets de cette parole soient annulés ce matin dans le nom de Jésus. J'annule les effets des paroles négatives que tu as prononcées sous la colère, sous la nervosité, qui poursuit ta destinée. Je les annule ce matin dans le nom de Jésus. Que ta vie soit libérée de toute influence de ces paroles. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Héros, dans l'intention de faire périr Pierre, ne sachant pas que Pierre n'est pas Jacques et que Jacques n'est pas Pierre. Je viens dire à quelqu'un ce matin, si des choses sont arrivées aux membres de ta famille, je t'annonce qu'aujourd'hui, à l'instant même où tu entends le son de ma voix, la Bible n'est pas à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, non de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. J'annonce ce matin que ce qui est arrivé à un membre de ta famille ne t'arrivera pas. Que tout ce qui est héréditaire, qui poursuit la famille et qui ne fait que détruire la famille, j'annonce ce matin que toi tu feras l'exception. Que toi tu feras l'exception. Tu feras l'exception. Tu feras l'exception. Alléluia. Et Hérode arrêta Pierre dans l'intention de le faire périr. Il a lié Pierre, il l'a jeté en prison. Sous la surveillance des 4 soldats chacun, en attendant qu'il n'a pas de place. La Bible nous dit, au verset 5, Pierre donc gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oh my God. Oh Jésus. Amène cette onction sur l'église. Amen.
Que l'église dans les nations soit touchée par cette attitude. Amen. Pendant que Pierre avait des problèmes, pendant que Pierre était jeté en prison, la Bible déclare que l'église a choisi quelque chose. L'église a choisi de faire quelque chose. Et ce que l'église a choisi de faire n'est pas de se rassembler pour critiquer Pierre, n'est pas de se rassembler pour être FBI, pour chercher dans la vie de Pierre, n'est pas pour se rassembler pour murmurer, comploter, discuter de la situation de Pierre, pour savoir pourquoi est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. La Bible déclare que l'église s'est rassemblée pour intercéder pour Pierre. Nous avons des églises aujourd'hui qui sont transformées en KGB. Lorsqu'un frère a un problème, lorsqu'une soeur a un problème, on ne cherche plus à intercéder, mais on veut comprendre. On veut fouiller. On veut investiguer. On est devenu Colombo. Et nous cherchons à voir par des ruses, par des malices. On envoie des gens demander pour avoir les nouvelles. La Bible déclare que l'église que je connais, l'église des actes des apôtres, lorsqu'ils ont appris que Pierre avait des soucis, ils se sont rassemblés pour intercéder. Ils se sont rassemblés pour prier. La Bible déclare qu'il ne cessait. C'est-à-dire que l'église s'est engagée dans une dimension de prière sans arrêt, jusqu'à ce qu'il y ait une intervention divine. Quand notre frère a un problème, qu'est-ce que nous préoccupe? La vie du frère, son avenir. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Ou sa destruction? On veut le voir disparaître. On veut le voir être engouffré dans le problème. Ou on veut intercéder. La meilleure attitude, c'est celle que l'Église nous montre ici. Pierre était en prison. Il n'y avait pas de petits groupes. Qu'est-ce que lui-même a fait? Il allait en prison. Lui-même, on le suspectait depuis là. On le soupçonnait depuis là. Lui-même, ses affaires étaient pas claires. Lui-même là, lui-même là. On commence à bavader, C'est pas notre rôle. Amen. C'est pas notre mission. Amen. Notre mission, c'est d'intercéder. Amen. Quand un frère, quand une soeur a un problème, réunissons-nous et prions. Réunissons-nous et demandons l'intervention de Dieu. Réunissons-nous et demandons l'aide du Saint-Esprit. Et l'église ne cesse d'adresser des prières à l'Éternel. Je prie que cette grâce vienne sur vous dans le nom de Jésus. Que ce ministère vienne sur vous dans le nom de Jésus. Que cette onction vienne sur vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Et l'église ne cesse de prier. Et dans la nuit où Pierre devait être livré, la Bible déclare qu'il dormait entre deux soldats. Voici quelqu'un qui nous enseigne la confiance en Dieu. Amen. Il nous enseigne la confiance en Dieu. Il connaît ce qui va se passer demain. Il sera livré, il sera exposé. On risque de le décapiter. Alléluia. Vous savez, la seule chose qui perturbe les prisonniers dans la prison, c'est lorsqu'ils savent que le lendemain vont passer au fauteuil de mort, la chaise électrique. Ils vont circuler dans la cellule, aller de gauche à droite, parce qu'ils savent que demain c'est la fin. Il circule, il est tourmenté, traumatisé, perturbé. Parce qu'il sait que demain c'est fini. Pierre savait que demain c'est fini, mais la Bible nous déclare que Pierre dormait. Comment on peut dormir dans ces conditions? Comment c'est possible? Jusqu'à avoir sommeil. Pierre dormait. Pendant qu'il sait que le lendemain, ce qui est arrivé à Jacques va lui arriver. La Bible déclare que Pierre dormait. Pourquoi est-ce que Pierre dormait? Parce qu'il sait qu'il y a une parole sur sa vie. Amen. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y avait une prophétie sur sa destinée. Amen. Il y avait une parole sur sa vie. L'Éternel avait une parole sur sa vie. Et la parole de l'Éternel pour toi, c'est tout dans le livre de Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Pas les projets de malheur. Alléluia. Et quand tu connais ces paroles, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que l'Éternel a une parole
ta destinée. Pierre dormait paisiblement. Parce qu'il sait une chose, celui qui a dit cette parole n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il avait confiance. Il avait cette assurance. Il avait cette confiance. Ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant les jours ne pouvait l'atteindre. Pourquoi ne pas dormir paisiblement? Il était comme la montagne. Et Sion, elle ne chancelle point. Elle est solide. Je prie que tu sois solide dans ta confiance en Dieu. Que tu sois solide dans ta foi en Dieu. Le vent peut s'élever. Tu ne peux pas empêcher le vent de s'élever. La mer peut s'agiter. Tu ne peux pas l'empêcher de s'agiter. Mais toi, aie confiance en l'Éternel. David a dit, je marche à l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Ésaïe a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si je marche, que je traverse les eaux ne me submergeront pas. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance en sa parole. Aie confiance en la prophétie qui a été libérée sur ta vie. Même si elle t'attendra. Et aie confiance. Que ta foi ne vaille sur point. Que ta foi ne recule pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Aie confiance en l'Éternel. Pierre avait confiance. C'est pourquoi il dormait paisiblement. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas posé la question, mais comment est-ce que Dieu va réaliser cela? Non, non. Il dormait. Il dormait. Je prie pour quelqu'un ce matin. Aie confiance en l'Éternel. Sois tranquille au milieu de cette tempête. Amen. Sois tranquille au milieu de ce vent. Amen. Le vent ne t'emportera pas. Amen. La tempête ne t'emportera pas. Amen. L'Éternel est de ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que Pierre dormait, la Bible déclare, voici, en d'autres termes, tout à coup, subitement, un événement auquel Pierre ne s'attendait pas. Je prie qu'en ce mois de juin, que l'Éternel te surprenne de manière agréable. Et qu'il y ait un tout à coup dans ta vie, qu'il y ait un tout à coup dans ta carrière, qu'il y ait un tout à coup dans ton foyer, qu'il y ait un tout à coup dans ton ministère, qu'il y ait un tout à coup dans tes affaires, qu'il y ait un tout à coup dans tes études. Tu ne peux pas dire amen très fort. Tout à coup, un ange du Seigneur survint et la lumière brilla dans la prison. La prison dans laquelle Pierre était une cellule hermétiquement fermée où il n'y avait pas de lumière, était remplie d'obscurité. Et Pierre était couché dans l'obscurité. L'image de certaines vies qui sont couchées dans l'obscurité, fatiguées de la vie, fatigués des situations de la famille, fatigués des problèmes, finalement nous sommes couchés, n'ayant plus de solutions, n'ayant plus de repères, n'ayant plus d'ouverture, remplis de désespoir, de tristesse, d'amertume, de chagrin. Nous sommes couchés dans les ténèbres. Mais la Bible déclare que Pierre était couché dans cette prison obscure, ténébreuse, lorsque la lumière de l'Éternel a jailli dans cette prison. Et la Bible dit que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Amen. Que toute personne ce matin qui est confrontée aux ténèbres qui pèsent sur ta vie, que la lumière de l'Éternel te rencontre. Amen. Je dis que la lumière de l'Éternel te rencontre. Amen. Que la lumière de l'Éternel brille sur ta vie. La lumière brilla dans la prison et l'ange réveilla Pierre. Alléluia. Il y a un temps pour être couché, il y a un temps pour être assis, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour être en tristesse, mais il y a un temps pour se lever. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, il est temps de se lever. L'onction de Dieu vient vers toi, la grâce de Dieu vient vers toi. Elle te pousse pour que tu te lèves, car le lendemain est meilleur, l'avenir est meilleur, le meilleur reste à venir. C'est l'heure de se lever. Alléluia.
moment. C'est le temps que l'Éternel a choisi. C'est le mois que l'Éternel a choisi. C'est la saison que l'Éternel a choisi. Lève-toi des ténèbres. Lève-toi de la honte. Lève-toi de la déception. Lève-toi de la peur. Lève-toi du chagrin. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Car c'est l'heure de s'élever. Il réveilla Pierre en lui disant lève-toi. Et la Bible déclare que lorsque Pierre se lève, après l'action, après qu'il s'est levé, la Bible déclare qu'après qu'il s'est levé, les chaînes tombèrent. Donc les chaînes ne sont pas tombées pendant que Pierre était couché. Les chaînes étaient toujours aux mains de Pierre. Mais lorsqu'il décide de répondre à l'action de l'ange en se levant, la Bible déclare que les chaînes tombèrent. Amen. Amen. Il y a des choses qui vont bouger lorsque tu vas te lever. Amen. Il y a des choses qui vont changer lorsque tu vas te lever. Amen. C'est pas en restant assis que ça va changer. C'est pas en restant en parlant que ça va changer. C'est pas en discutant que ça va changer. Non, 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 non. C'est pas en murmurant que ça va changer. Et c'est même plus en pleurant que ça va changer. Mais lorsque tu vas prendre la résolution de te lever et de sortir, avant que tu n'arrives, la solution sera déjà là. Amen. Il y a des personnes qui ont besoin de se lever. Tu es longtemps resté en train de réfléchir, en train de te questionner. Maintenant, lève-toi. Pose le pas de la foi. Pose le pas de la foi. Crois en ta destinée. Crois que c'est pas tard. Crois que c'est pas fini. Lève-toi. Lorsque Pierre se lève, les chaînes tombent. Les chaînes sont prêtes à tomber. La porte est prête à s'ouvrir. Amen. Le rendez-vous est prêt à être honoré. Amen. Mais t'as pas dit de te lever. Amen. Lève-toi et fais face à ta destinée. Lève-toi et fais face à ta carrière. Lève-toi et fais face à ce projet. Lorsque tu poseras le pas de la foi, le journée va s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. La connexion va se faire. Et les chaînes tombèrent des mains de Pierre. Amen. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. L'ange ne dit pas à Pierre, passe avant moi. Mais l'ange dit à Pierre, suis-moi. Suis-moi. Dis avec moi, suis-moi. Suis-moi. L'ange dit à Pierre, suis-moi. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que la colonne de feu sur les tabernacles était la boussole pour le mouvement du tabernacle. Lorsque la colonne de feu bougeait, on devait démonter le tabernacle et se mettre à suivre la colonne de feu pendant la nuit. Pendant le jour, c'était une nuée, une colonne de nuée. Lorsqu'elle bougeait, on devait démonter le camp et suivre la nuée. Pourquoi? Parce que la nuée connaissait la direction. La colonne de feu connaissait la direction. Et l'ange dit à Pierre, suis-moi. Parce que l'Éternel est omniscient. L'Éternel est omnipotent. L'Éternel est omniprésent. Il a la science de toutes choses avant qu'elle existe. Il sait toutes choses avant qu'elle arrive. Donc l'ange dit à Pierre, suis-moi. Parce que l'ange a connaissance déjà qu'il y a une première garde, qu'il y a une deuxième garde, et il y a une porte de fer. L'ange connaît ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare que les choses qui sont révélées appartiennent aux hommes, mais les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Donc l'ange connaissant ces choses que Pierre ne connaît pas, il dit à Pierre, suis-moi. Il y a des choses que nous sommes mis à faire dans la vie en étant devant et Dieu derrière. Et toutes les fois que nous avons mis Dieu derrière, nous avons échoué. Amen. Si Pierre s'hasardait de passer devant l'ange, à la première garde, les soldats l'auraient pris et le retourné dans la cellule.
Et c'est pour ça la vie de plusieurs personnes. Nous avons compté sur notre intelligence, compté sur nos relations. Oui, on peut le faire. Lui, j'ai des connexions. Lui, j'ai des personnes que je connais. Et toutes les fois que nous avons essayé, nous sommes revenus au point de départ. Amen. Avec les 6 G100. L'ange dit à Pierre, suis-moi. Alors l'ange est devant et Pierre est derrière. Les soldats de la Pénégarde n'ont pas aperçu Pierre passer. Tout ils sont passés par là. Les soldats de la deuxième garde n'ont pas aperçu Pierre passer. Pourtant ils sont passés par là. Parce que la puissance de Dieu, lorsqu'elle est devant vous, lorsqu'elle vous conduit, elle neutralise tout ce qui est opposition. Amen. Elle neutralise tout ce qui est force étrangère. Elle neutralise tout ce qui est puissance des ténèbres. Amen. Elle vous donne de traverser. C'est pourquoi Isaïe a dit que je peux traverser les eaux, mais avec l'Éternel, je ne serai pas noyé. Je peux traverser le feu avec l'Éternel, mais je ne serai pas consumé. Lorsque l'Éternel est devant votre vie, lorsque l'Éternel est devant votre carrière, devant votre avenir, bien aimés, ils se lèveront, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Amen. Ils arrivent à la porte de fer, et la Bible nous dit que la porte de fer devant eux s'ouvrit d'elle-même. Alléluia. Elle s'ouvrit d'elle-même. Personne ne l'a touchée. Mais l'approche de l'ange, la puissance surnaturelle magnétise de l'Éternel ouvrit la porte. C'est pourquoi aujourd'hui la nouvelle technologie que nous avons dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, des portes qui s'ouvrent quand on vient. Vous ne touchez pas la porte, vous venez, la porte s'ouvre. Le brevet vient de la Bible. Amen. C'est là que ça a existé pour la première fois. C'est là que ça a été créé. La Bible dit que la porte à l'approche de l'ange s'ouvrit d'elle-même. Et je prie pour toi ce matin, dans ce mois de juin, là où tu arriveras, que les portes s'ouvrent devant de toi, que les grâces s'ouvrent devant de toi, que les connexions s'ouvrent devant de toi, que les possibilités s'ouvrent devant de toi, que l'acceptation s'ouvre devant de toi. Tu me crois, dis amen à ta voix. Alléluia. Et les portes de fer sont réunies. La Bible déclare, Pierre pensait qu'il avait un songe. Et la Bible déclare au verset 11, quand l'ange l'a quitté, Pierre, revenu en lui-même, dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple attendait. Alléluia. Il dit, je vois maintenant. Donc Pierre pensait que c'était un rêve. Mais il réalise que ce n'est pas un rêve. Ce rêve-là est une réalité. Ce rêve est évident. Alléluia. C'est une belle image que Pierre pensait voir. Un rêve était une réalité. Et je vais prier pour quelqu'un ce matin. Tout le beau rêve, tous les merveilleux rêves que tu as, pendant que tu es couché, pendant que tu es debout, que ce rêve devienne une réalité dans ta vie. Que tout ce que tu as comme bon rêve, tu te vois dans une dimension de gloire, tu te vois dans un foyer, tu te vois dans un travail, dans un bureau, tu te vois en train de faire des grandes affaires. Je prie que ce rêve devienne une réalité dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur a envoyé son ange me délivrer de la main d'Hérode. Hérode était une entité puissante. Hérode était un oppresseur. Mais l'Éternel a délivré Pierre de la main d'Hérode. Et si l'Éternel a ce temps à délivrer Pierre de la main d'Hérode, je prie
que tous les héros qui menacent ta vie, qui oppressent ta vie, que l'Éternel te délivre de leur pouvoir dans le nom de Jésus. Je dis que l'Éternel te délivre de leur pouvoir dans le nom de Jésus. Sois libéré des héros de la maladie, sois libéré des héros de l'échec, sois libéré des héros de non-accomplissement, sois libéré des héros de la sorcellerie, sois libéré des héros de l'envoûtement, sois libéré des héros qui menacent ta carrière, sois libéré ce matin. Que l'Éternel te délivre de la main de tout héros qui menace ta vie. Amen. Alléluia. Non seulement l'Éternel le délivre de la main des rôles, mais la Bible déclare que l'Éternel le délivre de tout ce que le peuple juif attendait. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient ce qui est arrivé à Jacques. Que Jacques, qui a été décapité, que la même situation arrive aussi à Pierre. Donc le peuple attendait. Ah, les hommes sont méchants. Regardez comment est-ce qu'on peut attendre. On est là, on attend que le malheur puisse l'arriver. On attend. Ce qui est arrivé à son frère, il n'a rien vu, ça va lui arriver aussi. Et on est là, on est assis, on attend que cela lui arrive. Tout le peuple juif attendait que ce qui est arrivé à Jacques arrive à Pierre. Ils sont là, ils attendent. Dis avec moi, ils vont attendre longtemps. Dis-le plus fort. Dis-le plus fort. Ils vont attendre longtemps parce que Jacques n'est pas Pierre, Pierre n'est pas Jacques. Ils vont attendre longtemps parce que toi tu es l'exception de cette famille. Toi tu as une grâce de Dieu sur ta vie. Tu as une marque de Dieu sur ta vie. Tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Tu as le Saint-Esprit sur ta vie. Ils vont attendre longtemps. Ils attendent que tu sois licencié. Ils attendent que tu sois envoyé. Ils attendent que tu sois malade. Ils attendent que tu meurs. Mais ils vont attendre longtemps. Parce que je déclare sur ta vie que cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Ils vont attendre longtemps. Alléluia. Parce que tu es né de Dieu. Tu appartiens à l'Éternel. La Bible déclare dans l'une des gens. C'est lui qui t'a choisi. Et il ne t'a pas choisi en vain. Il t'a choisi. Il t'a distingué. Il t'a mis à part. Il a fait de toi un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Ils vont attendre longtemps. On va attendre longtemps. Ils vont vieillir dans leur attente. Ils vont pousser les cheveux blancs dans leur attente. Ils vont perdre leurs membres dans leur attente. Ils vont attendre longtemps. Pierre dit, et j'ai vu l'ange de Dieu me délivrer de tout ce que le peuple juif attendait. Ils t'ont déjà donné un mois. Ils t'ont déjà donné un temps. Ils ont déjà décelé tout. Ils ont déjà ficelé tout pour dire on attend. Il ne va pas terminer le mois de juin. Il va déménager. Il va fuir le quartier. Elle va démissionner. Il faut attendre longtemps. Parce que ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas par ta puissance. Mais par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Tout le peuple juif attendait pour se réjouir, pour boire la bière, pour causer de ton nom. Ah, ils ne savent pas en qui tu as cru. Ils ne savent pas en qui tu as cru. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'avais besoin d'un endroit. Il y avait une parcelle où il y avait un restaurant dans une baraque. Et la dame avait pour voisin un féticheur, un homme de vaudou qui faisait le phare, un mystique qui passait même à la radio et à la télévision. Et la dame a dû quitter l'endroit parce que tous ses clients lui disaient quand on vient, on n'est pas à l'aise. Il y a quelque chose qui nous repousse. Donc finalement, le restaurant ne marchait pas. Elle a déménagé, elle a quitté le restaurant. Moi, j'ai trouvé une opportunité. Le restaurant est vide. Alors j'ai choisi ce lieu, ce restaurant. Et j'ai pour voisin cet homme-là, ce mystique, ce féticheur, sur la même parcelle divisée en deux. Et quelqu'un m'a dit un jour, apôtre, tu ne vas pas rester là longtemps. Tous ceux qui sont venus prendre cette baraque ne vont pas durer.
Donc dans la ville, dans les quartiers, il y a des gens qui attendaient que moi je déménage. Et ces mêmes personnes causaient avec moi, riaient avec moi, mais dans leur cœur, ils attendaient que cela arrive. Il y a un homme qui a été censé s'appeler prophète. Dit, Dieu m'a dit que tu ne vas pas rester là. C'est Dieu. Quel Dieu? Le Dieu que tu pries, moi, le Dieu que moi je prie. Et nous sommes devenus des ennemis à cause de ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois sont passés. 6 mois sont passés. Un bon matin, je viens à la prière matinale, comme nous avons toujours chaque début du mois des prières matinales. Je viens à la prière matinale. Et je vois les charpentiers en train d'enlever la toiture. Mais pas la toiture, la baraque de l'église, mais la toiture du lieu de gouvernement. Après la prière matinale, je suis allé voir le propriétaire pour me dire pourquoi est-ce que les gens enlèvent la toiture du couvent. Et non, le prêtre a dit que tu le déranges, donc il ne veut plus rester là. Ah, il ne veut plus rester là. Et ça partit, tu fais quoi? Non, mais si tu veux prendre, tu prends. Oui, mais je prends ça. Alléluia. Et j'ai pris sa partie et j'ai agrandi le temps. Ceux qui attendaient que je déménage ont attendu longtemps. Non seulement je n'ai pas déménagé, mais j'ai agrandi ma tente. J'annonce à quelqu'un ce matin, il faut attendre longtemps. Mais tu vas évoluer, tu vas progresser, tu vas avancer, tu vas de gloire en gloire. Ils seront vivants pour voir ton élévation. Ils seront vivants pour voir ta gloire. Ils seront vivants pour voir ta promotion. Ils seront vivants pour voir ta bénédiction. Ils vont attendre longtemps. Alléluia. Dieu m'a délivré de tout ce que le peuple attendait. Ils seront surpris et étonnés de ce que l'Éternel fera avec toi. Bien-aimés, nous aurons une semaine formidable. Je ne sais pas quand est-ce qu'on commence, mercredi. Mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Nous aurons 3 soirées de délivrance. 3 soirées de prière. Amen. Je ne sais pas qui tu peux amener, amène tout ce que tu peux amener. Nous aurons 3 soirées intenses de prière et de délivrance. Ceux qui attendent et qui ont déjà attaché ta vie seront surpris et étonnés. Ceux qui ont gaspillé la vie de tes parents, de tes frères et qui comptent aussi gaspiller ta vie, ils seront surpris et étonnés. Ils vont attendre longtemps. La Pénécla et Pierre, étant entré en lui-même, se dirigea vers la maison de Marie. Mère des gens, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et prières. Je vais terminer par ça. Écoutez-moi très bien. Je change quelque chose rapidement. Pierre n'est plus une personne, mais Pierre est une bénédiction. Amen. Amen. Pierre devient un bien précieux. Amen. Un bien précieux pour lequel l'Église priait. Souvenez-vous que l'Église cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Lorsque Dieu relâche Pierre, lorsque Dieu relâche ta bénédiction, lorsque Dieu relâche le bien précieux, la Bible déclare que Pierre, qui ne savait pas ce qui s'est passé dans la ville, parce que, souvenez-vous, à cette époque, l'église n'avait pas un siège. Soit on priait chez Marie, soit on priait chez Elisabeth, soit on priait chez André. Donc l'église circulait de maison en maison. Voici que Pierre ne connaît plus le programme puisqu'il était enfermé. Maintenant qu'il sort, il se retrouve au milieu de la ville. La Bible déclare qu'il rentra en lui-même et se dirigea vers la maison de Marie où l'église était encore assemblée en train de prier. Pierre est un bien précieux que l'église était en train de perdre. Et l'église s'est mise à prier. Lorsque Dieu intervient,
Ce bien précieux localise l'église. Ce bien précieux localise l'église. En d'autres termes, si tu intercèdes pour quelque chose qui t'appartient, Dieu te localisera là où tu es et enverra cette chose vers toi. Elle ne se trompera pas de chemin. Elle ne se trompera pas d'adresse. Elle n'ira pas quelque part d'autre. Si tu intercèdes pour ça, le mariage va te localiser. Si tu intercèdes pour ça, le voyage va te localiser. Si tu intercèdes pour ça, la bénédiction va te localiser. Si tu intercèdes pour ça, la grandeur va te localiser. Elle ne se trompera pas de chemin. Elle n'ira pas chez ton voisin. Elle n'ira pas chez ta voisine. Elle viendra avec toi. Parce que tu veux voir le désir de ton cœur. Tu vois la pensée de ton cœur. Il voit ton intercession. Même si c'est dans le silence. Même si c'est dans les plans. Il est plus que le GPS. Même le GPS se trompe. Mais lui ne se trompe pas. Il a orienté Pierre là où on avait besoin de lui. Et Pierre frappe à la porte. Parce que c'est là qu'on avait besoin de lui. Si tu intercèdes pour ce besoin, si tu pries pour cela, de tout ton cœur, de toute ta force, en y mettant toute ta foi, Dieu va te localiser. Dieu enverra cela vers toi. Il ne se trompera pas. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'envoie prier avec toi. Tu n'es pas Jacques, mais tu es Pierre. Tu as une destinée. Tu as une parole de l'Éternel sur ta vie. Tu vas te tenir debout et nous allons prier ensemble. Oh ma Jacques et Rose. Est-ce qu'on peut nous chanter ces chants qui n'a pas dit que tu couleras? Que Dieu coule. Lève les mains. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit non, non, que tu sauverais. Il a dit allons de l'autre bord. Tu vas élever la voix. Écoute-moi très bien. Il y a un temps pour chaque chose. Nous sommes arrivés au temps de la prière. Et Dieu honore la prière qui s'appuie sur sa parole. Tu vas prier avec moi en disant ce matin que tout Hérode qui menace ma vie soit menacé. Tout Hérode qui veut arrêter ma vie soit arrêté. Répète après mon Père. Dis-le plus fort. Encore plus fort. Ce matin, je déclare et je décrète tout Hérode qui menace ma vie, tout Hérode qui veut arrêter mon parcours, ma carrière, ce matin, au nom de Jésus, je déclare qu'il soit arrêté, qu'il soit menacé. Prie en battant les mains, pas les mains, prie dans le nom de Jésus.
Lève les deux mains. Lève les deux mains. Tu sembles. Voilà la basura. Au nom de Jésus-Christ, guérison